Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un vidéo de lecture. Donc si ça vous tente, ne bougez pas, c'est parti. Alors on commence avec H Princesse de Laura Sébastien aux éditions Le Livre Poche Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre la jeune Théodosia, une princesse qui vit sur l'île d'Astrie. Un jour, l'île est attaquée par le peuple Calovaxien. C'est un peuple qui attaque les petites îles et qui les pille de leurs richesses. Les Calovaxiens vont assassiner la mère de Théodosia sous ses yeux et ils vont la prendre captive. Elle va être humiliée, fouettée à chaque fois que le peuple réduit en esclavage essaiera de se rebeller. Mais un jour, devenue une jeune femme, cette princesse va décider, elle aussi, de se rebeller et de reprendre ce qui lui appartient, sa place sur le trône d'Astrie. Ce livre, quand j'avais lu le résumé, il m'avait vendu du rêve. Et j'ai été un petit peu déçue. Le début est tellement long. Il nous explique bien sûr l'assassinat de sa mère, tout ce qu'elle a pu subir quand elle était enfant, les humiliations. Et on arrive au moment où elle décide en fait de se rebeller. Mais on se dit, elle va jamais le faire. Elle a plusieurs tentatives en fait pour essayer de se rebeller. Elle ne le fait pas, elle se trouve toujours une excuse. Et à la fin, quand même, elle le fait. Et là, c'est juste la fin qui m'a donné envie de lire le tome 2. Et notamment, en fait, la relation d'amitié entre Théodosia et Crescentia, c'est la fille du chef des armées des Calovaxiens. Crescentia, en fait, elle va subir un petit peu le revers de médaille, en fait, de la rébellion de Théodosia. Et elle va prendre cher, la pauvre. Après, bon, voilà. Elle considère la princesse comme son amie, mais attention à certaines limites. Donc, d'un côté, je l'aime pas trop, cette jeune fille, mais d'un autre côté, ce qui lui arrive, les retombées qu'elle a, franchement, je pense que la mort aurait été plus tendre pour elle. Et donc ça, c'est cette amitié qui va se transformer en fait en haine. Ça, vraiment, ça me donne envie de lire le tome 2. J'ai hâte de voir la relation entre ces deux jeunes femmes. Ça va être extraordinaire. Il y a beaucoup de rebondissements, mais à la fin, je vous dis, le début est très long. Il faut s'accrocher, mais je verrai. Je vais tenter le tome 2 et on verra si ça me plaît ou pas. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc je pense que tout le monde ou presque a dû voir la série sur Netflix. Dans le tome 1, on va suivre Daphné, la fille aînée des Bridgerton, qui est en âge de se marier et il va être mise sur le marché. Au début, elle n'est courtisée que par Lord Burbrook, qui est pas terrible. Daphné, qui est très belle, qui a une très belle dot, elle est boudée par les soupirants. On comprend pas. Et un jour, elle rencontre Simon, le duc de Hastings. Lui, c'est un débauché et écrit sur tous les toits qu'il ne veut pas se marier. Et pourtant, toutes les mères vont le harceler pour lui présenter leur fille. Donc on a d'un côté Simon qui ne veut pas se marier, qui est harcelé. De l'autre côté, on a notre petite Daphné qui rêve de se marier et qui n'est pas courtisée. Tous les deux vont décider d'un petit plan pour se sortir de leurs problèmes respectifs. Ils vont feindre une attirance mutuelle. Lui, du coup, sera dépeint comme indisponible puisqu'il sera amoureux de Daphné. Et Daphné sera irrésistible aux yeux des autres nobles puisqu'elle sera courtisée par un duc. Jusqu'au jour où ce petit jeu va se retourner contre eux. Cette petite attirance mutuelle qui était censée être fausse va se révéler bien réelle. Alors moi, j'avais regardé la série avant de lire le livre. J'ai lu le livre parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément de différences. J'ai dit, je vais aller voir. J'ai été déçue. Oh là là. Primo, il y a plein de personnages qui sont dans la série qui n'apparaissent pas dans le livre. Comme la reine Charlotte. Aucune trace de la reine Charlotte. Le prince Frédéric. Aucune trace. Marina Thompson. Aucune trace. Cressida Cooper. Aucune trace. Enfin, après, je comprends que là, on doit suivre Daphné et Simon.
Mais si la série, je pense, était restée vraiment telle que le livre, on se serait fait un peu chier et il y aurait eu quoi, 4-5 épisodes. Oh non, j'étais un petit peu déçue. Et puis je trouve que le caractère de certains personnages, en fait, euh, est différent. Daphné, elle est, je trouve, un peu plus prude dans la série. Et Héloïse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Héloïse? Mon Héloïse dans la série, c'est un de mes personnages préférés. C'est une petite rebelle, girl power, elle veut pas se marier, elle veut aller à l'université. Et là, dans le livre, elle est toute excitée d'être la demoiselle d'honneur de Daphné. Wouh! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mon Héloïse? Oh non, non. Là, franchement, c'était ma plus grosse déception. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon Héloïse? Je vais quand même lire le tome 2 parce qu'il est sur Anthony et que je suis très curieuse de voir comment ça se déroule dans le livre, puisque dans la série, Anthony, il va décider de se marier, mais pas par amour, par devoir. Et donc, il va décider de courtiser le diamant que la reine Charlotte va choisir. Mais vu que la reine Charlotte, elle n'apparaît pas, comment il va faire pour choisir sa dulcinée? Franchement, j'ai hâte. J'ai été un petit peu déçue par Daphné, même si, en gros, hein, toutes les grosses lignes de l'histoire entre Simon et Daphné, tout y est, il n'y a aucun souci, tout y est. Chaque étape de leur relation est dedans, il n'y a aucun souci. Mais j'ai été un petit peu déçue. Mais je suis quand même curieuse d'aller voir Anthony. Donc écoutez, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai lu Rumpelstiltskin, des contes interdits de Maud Rockstool aux éditions Contredire. Donc Rumpelstiltskin, c'est un démon qui va pourchasser une petite fille bien avant sa naissance, sous la forme d'un lutin au visage purulent, rempli de croûtes et de verrues, avec un long nez crochu. Il va semer l'angoisse, engendrer la folie et récolter la mort. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'avais acheté le livre, il m'avait vendu du rêve. Parce que je vous avais dit que j'avais découvert le personnage de Rumpel dans la série Once Upon a Time. Donc, dans la série, il incarne la bête, dans l'histoire, la belle et la bête. Même si son personnage est le personnage de la bête de base, c'est pas du tout le même personnage. Enfin bref. J'avais eu un coup de cœur pour ce personnage. Je crois que c'est mon personnage préféré de cette série. Et là, j'ai été déçue. En fait, je reconnais pas le Rumpel que j'ai découvert dans Once Upon a Time. Après, je connais pas le vrai personnage que c'est de base. Mais là, en fait, dans le livre, il me fait plus penser à un Leprechaun. Vous savez, ces petits êtres là avec leur petit seau d'or là qui veulent le protéger à tout prix. Il m'a fait plus penser à ça. Et je sais pas, le livre, j'ai pas aimé en fait. Le démon, donc Rumpel, il a des pouvoirs. La petite fille qui le pourchasse a des pouvoirs aussi. Donc je pense que voilà, ça m'a pas plu, j'ai été déçue. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai même plus en main parce que je l'ai mis sur Vinted et il est déjà parti. J'ai déjà acheté 2 livres, 2 autres livres. J'avais acheté Le Petit Chaperon Rouge, j'avais mis sans plus. La Belle et la Bête, que j'avais kiffé, un vrai coup de cœur. Et celui-là, oh non, j'ai été déçue. Et pour finir, j'ai lu La Reine des Ombres de Tricia Levenseler aux éditions Hugo Stardust. Alors, dans ce livre, on va suivre Alessandra, la fille cadette d'un lord qui doit se marier. Et elle a décidé qu'elle se ferait épouser par le roi des ombres, qu'elle l'assassinerait pour prendre son trône. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule à vouloir l'assassiner et elle va devoir mettre toute son énergie pour le défendre et le protéger jusqu'à qu'il fasse d'elle sa reine. Encore une déception. J'avais été enchantée par le résumé. T'es dit ça va être top et tout, mais dès le début on voit qu'Alessandra c'est une femme qui est sexuellement indépendante, qu'elle a déjà tué un homme, un ex qui lui a fait du mal, enfin non,
non. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage. Quelqu'un de très sûr d'elle, un peu snob, enfin, non. Franchement, j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage du livre. Je crois que je ne me suis même pas attachée à elle du tout d'ailleurs. Pareil, le roi des ombres, je sais pas. Il manquait quelque chose dans ce personnage, je trouve. Et je me suis ennuyée durant toute ma lecture, sauf peut-être les 5 derniers chapitres. Qui là, voilà, il s'est passé des trucs, il y avait des actions, il y avait du suspense, il y avait des petits trucs qui étaient intéressants enfin. Mais la fin, elle était tellement prévisible. C'était comme une au milieu de la figure. Franchement, non. Aucune surprise, ouais, non. J'ai été déçue. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!